Bezrat Hashem, on reprend Chok l'Israël, Re'e dimanche. Alors à partir de Re'e, comme on est dans Devarim et on va rentrer dans la période du mois de Elul, le Zohar va sélectionner une partie de textes qui vont parler de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est une notion assez complexe. Et la première difficulté, c'est la traduction de ce terme. Alors, c'est pas facile. Mais de ce qu'on va voir après, on verra que peut-être le mieux, c'est la repentance. Et à la fois, il faut que ce soit un féminin, c'est impératif, on verra pourquoi, que ce soit un mot féminin. Et deuxièmement, il faut qu'on ait la notion du retour. Alors, retour, ça serait bien, mais ça indique pas trop le rapport à la faute. Et la repentance, c'est peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, avant de parler de la Teshuvah dans les Zohar qui vont venir, on va parler de la notion de faute. Et c'est quoi la faute pour l'homme et comment est-ce qu'il faut lutter contre les fautes et contre nos fautes. Donc, le Zohar il va commencer par nous ramener une Gemara qui est connue dans Brachot. Utnan, et on a enseigné Leolam yargiz adam yetzer hatov al yetzer hara veshtadel habatre. Donc, c'est une Gemara dans Brachot au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Et cette Gemara, elle va détailler les étapes de la lutte entre le bon penchant et le mauvais penchant. Le bon penchant, c'est ce qui amène à faire des choses bien, et le mauvais penchant, c'est ce qui amène à faire des mauvaises choses. Mais comme les deux sont en conflit, donc il y a un conseil qu'on nous donne. Le'olam, pour toujours, que toujours. Yargiz adam yetzer hatov al yetzer hara. Que l'homme, il mette en colère, il irrite le bon penchant contre le mauvais penchant. Autrement dit, il faut que l'homme, il fasse que son bon côté soit en colère contre son mauvais côté. Veshtadel abattre, et il s'efforcera d'aller d'après cela, et s'efforcera de garder toujours ce principe. Cette Gemara, elle a l'air simple, elle est ramenée plusieurs fois, mais si elle est citée par le Zohar, c'est qu'effectivement, ça veut dire des choses plus profondes. Ça veut dire quoi? Reprenons. Donc la Gemara, elle dit littéralement que toujours l'homme irrite le bon penchant contre le mauvais penchant. Le Rama qui dit, voilà comme il faut comprendre cette Gemara. Il faut apprendre au mauvais penchant d'avoir peur du bon penchant. Il faut d'abord que le mal craigne le bien. Comme un maître qui réprimande son serviteur afin que celui-ci soit irrité contre lui. Donc il faut que déjà avoir une hiérarchie. Cette hiérarchie fait que normalement c'est le bien qui doit dominer. Et le mal, il doit être au service du bien. C'est pas le mal ici, c'est que le mauvais penchant, c'est-à-dire la chose qui peut nous pousser à faire des choses du mauvais côté, ça, il faut la ramener au service du bon penchant. C'est très complexe quand on y réfléchit. On va prendre un peu de temps là-dessus. Alors, c'est comme l'histoire d'un maître et d'un serviteur. Il faut savoir qui est le patron. Et il faut que même le serviteur, s'il domine, il sache que c'est pas lui le patron. Que même la place qu'il a, c'est une place qui est usurpée. C'est comme ça que le Rama qui comprend les Olam, Yargiz Adam, Yetzer Hatov al Yetzer hara. Yargiz, c'est un if'il. C'est-à-dire c'est une action intensive. Il faut qu'il le mette en colère. Il faut que l'autre il soit en colère en disant ah oui mais c'est lui le patron et c'est pas moi. Très bien. La Gemara elle continue et le Zohar reprend aussi. Et Azilmine Yaout Veila Vishtadel Beoraita Veila Vishtadal Beoraita pardon. S'il le quitte, autrement dit si ça suffit. C'est le fait de remettre le mauvais penchant à sa place, lui dire écoute tu sais quoi t'es pas le patron. Et avec ça, ça le calme. Alors c'est bien. Vehilav, ishtadal beoraita.
Et sinon, on va passer à l'étape numéro 2. C'est quoi l'étape numéro 2? C'est que cet homme-là, hein, il doit approfondir la Torah. De'an let lachmila letavra yetzerara el haoraita. Car il n'y a aucune chose pour briser le mauvais penchant que la Torah. Alors ça veut dire quoi? Comment on passe de l'étape 1 à l'étape 2? Autrement dit, on essaye, c'est des recettes. Alors non, c'est plus compliqué que ça. J'ai pas mis dans les notes, mais je peux l'expliquer maintenant pendant le cours. Le Rama qui dit que cette chose-là, elle est par rapport au niveau des sphirotes. D'abord, il y a un combat qui doit se faire au niveau de la malchut. Autrement dit, ça dépend de l'imprégnation du mal. Si le mal, il est que de la malchut, alors c'est une guerre. Et cette guerre, c'est la guerre du bien contre le mal dans la malchut, comme il a fait le roi David. Et lui dire, toi, comme on l'a dit, toi, tu es le serviteur et c'est moi le patron. Mais si ça ne marche pas, alors on peut passer à un degré supérieur. On va appeler le degré de Tiferet. Or, dans ce degré de Tiferet, ce qui prédomine, c'est la Torah. C'est pour ça qu'ici, on a dit la Torah. Vehila vishtadel boraita. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune chose pour briser le mauvais penchant que la Torah. À la vérité, le texte du Talmud, il est un peu différent, toujours dans Brachot, là-bas en 5a. Effectivement, il reprend et dit si le vin c'est bien, et sinon qu'il étudie la Torah. Et il rajoute encore une étape. Et il le dit si le vin c'est bien, donc si la Torah ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, hein, qu'il lise le schéma Israël. Le Zohar, il n'a pas ramené ça. Pourquoi il n'a pas ramené? C'est assez difficile à expliquer comme ça. Mais reprenons ici. Autrement dit, il s'agit à chaque fois de savoir quel est le degré d'imprégnation de la chose. Autrement dit, caviarol, ça dépend du degré où la chose, elle attaque. Si ça attaque en bas, alors c'est une guerre. Si ça attaque plus haut, alors effectivement, le degré qui est au-dessus, qui est Tiferet, qui est la Torah. Et là, la Torah, effectivement, c'est clair qu'elle peut vaincre cette chose-là. Alors, il y a des questions classiques qui sont posées là-dessus, mais si c'est comme ça, alors pas directement au numéro 2, pourquoi la Gemara, le Zohar, il ramène d'abord le 1? C'est comme ça qu'on comprend ce qu'il a dit le Ramak. C'est-à-dire ça dépend où est-ce que la chose, elle en est. Effectivement, si j'ai une bombe, alors je peux attaquer un moustique. Alors, oui, il faut savoir où il est ce moustique d'abord. Donc, il n'y a pas d'inspection tant qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Troisième étape, du Zohar toujours. Imazil mutav, s'il le quitte, c'est bien. Si effectivement les choses sont au degré de Tiferet, alors c'est la Torah qui l'emporte. C'est bien. Ve'ilav yatkerle yoma de muta. Alors et sinon, qu'il lui rappelle le jour de la mort, les tabralés pour le briser. Et donc, troisième étape d'après le Zohar, après la Gemara, il y avait celle du schéma Israël, donc ça fait 4. D'après la Gemara et d'après le Zohar ici, ça veut dire maintenant, alors tu sais quoi, si vraiment tout ça, ça marche pas, alors emploie les grands moyens. C'est quoi les grands moyens? Les grands moyens, c'est Yatkir le Yoma Demuta. Rappelle-lui le jour de la mort. Alors normalement, on verra par la suite, c'est pas évident de comprendre ça. Le Zohar, il sous-entend ici que il s'agit de rappeler il s'agit de rappeler le jour de la mort au Yetzerara. On va lui dire, tu sais quoi, hein, sache qu'un jour, il y a la mort. Et après la mort, tu ne pourras plus rien faire. Donc tout ce que tu fais, c'est dans ce monde-ci. Ça, c'est le pshat. D'accord? C'est le pshat du Zohar. On verra que ce n'est pas le pshat de la Gemara. Alors le Zohar, il dit, mais comment ça fonctionne ça? On a dit premier degré, c'est dans la malchoute. Il va s'agir que l'un il soit le maître et l'autre le serviteur.
Deuxième degré, c'est au niveau de Tiferet. Alors il faut que ce soit le degré de la Torah qui l'emporte. Si un homme il est centré par rapport à sa Torah, alors effectivement ça ressente les choses. Et troisième degré, c'est la mort. Le Rama qui dit, parce que ce degré de la mort, ici, que dans le Zohar parle, c'est on est monté d'un cran et on est passé au degré de Bina. Et au degré de Bina, quand les choses elles reviennent à leur place, après la mort, quand il y a une recomposition des choses qui va se faire après la mort, alors là, effectivement, ça peut marcher. Et le Zohar va maintenant avoir une objection. Acha, it leistakla. Ici, il faut observer. Pourquoi le Zohar ne pose pas une objection directe? Parce qu'il dit qu'il faut comprendre la Gemara. C'est ça que ça veut dire ici, Acha, it leistakla. Pourquoi? Deha, daou yetzerara, vedaou malachamavet. Il dit, je comprends pas, tu es en train de me dire qu'il faut rappeler au mauvais penchant le jour de la mort. Mais il dit, mais attention, Deha, car, da, celui-ci, ou Yetzerara, on a dit qu'il y avait bien le Yetzerara, Veda ou Malachamavet, celui-ci, c'est l'ange de la mort. Donc on va rappeler l'un à l'autre. Mais le Zohar, il dit, mais c'est les mêmes. Et il y a une Gemara qui ramène ça, hein, dans Baba Batra, pardon, qui dit que Resh Lakish, il a dit que le Satan, Samer Mem, Yetzerara et l'ange de la mort, ce sont la même personne. Donc comment est-ce que tu peux combattre une personne par elle-même? Tu vas dire au Yetzerara, attention, il y a la mort, attention, il y a l'ange de la mort. Elle va te dire, mais l'ange de la mort, c'est moi. Et donc, est-ce que l'ange de la mort, il va se briser devant le jour de la mort? Non, c'est la même chose. Parce que c'est lui, c'est ça la mort des hommes. Au contraire, il est content de ça. La mort, ça ne va pas le casser à lui. C'est lui-même la mort. Le Yetzirara, c'est lui-même la mort. Alors tu vas lui rappeler la mort, mais il dit, mais la mort, c'est moi. Et au contraire, le fait que les hommes morts, ça veut dire qu'ils ont fini. Ça veut dire qu'ils ont eu des fautes qui les ont entraînés à mourir. Donc c'est terminé pour moi. C'est pas facile parce que le soir ici, il va opérer une torsion dans la Gemara. Le soir, il nous fait entendre que la Gemara veut nous dire que c'est le rappel de la mort qui est le remède ultime contre la tentation de la faute. D'accord. Vous aurez dit, mais pas du tout. Au contraire, la mort et la faute, c'est la même chose. Et justement, comme son but à lui, c'est de faire fauter et que les hommes meurent, ou Berinkar, et donc c'est pour ça qu'il fait dévier constamment les hommes, les Amshachalun Leda, pour les attirer vers cela, c'est-à-dire pour les attirer, pour les attirer vers la mort. Donc je comprends pas hein, ce que tu as voulu dire ici. Au contraire, c'est ça le processus naturel. Donc quoi? La peur de la mort, ça va agir? Pas du tout, au contraire. Et la vadaï maditma. Elle avait dit seulement, assurément, c'est ce qui a été dit. Deitkor le barnasha ou yoma demuta. Qui c'est qui doit se rappeler le jour de la mort? Et le Zohar, donc, il joue sur les mots de la Gemara. C'est que c'est l'homme lui-même qui doit se rappeler du jour de la mort. Donc, autrement dit, dans les deux premiers degrés, on avait un combat entre le Yetzerara et le Yetzeratov. Mais maintenant, il y a un troisième élément, c'est l'homme. Et c'est à l'homme qu'il faut rappeler, tu sais quoi, hein, tu vas mourir. Parce que c'est lui qui est entre les deux, ou c'est lui qui comprend les deux.
Vada yachiou. Assurément, il en est ainsi. Begin des midbar liba des barnaches. Parce que le fait qu'un homme se rappelle qu'il va mourir, ça va avoir une conséquence qu'on n'avait pas eue jusqu'à présent. C'est que ça va midbar liba des barnaches. Ça va briser le cœur de l'homme. Donc, quand on a dit Yitkerle, qu'il lui rappelle, c'est pas qu'il lui rappelle au Yetzera. Au contraire, le Yetzera, ça lui fait rien. C'est que l'homme se rappelle lui-même. Ce sont les mêmes mots en araméen. Le Zohar va les interpréter de manière différente. Je rappelle que d'après les gens, quand ils étudient la Gemara, ils pensent que c'est l'homme. Or le Zohar, il dit non, c'est pas l'homme. C'est le Yetzera. Et le Chidouche, c'est qu'il faut comprendre que c'est l'homme. Autrement dit, on a rajouté un troisième élément. Et ce troisième élément, c'est l'homme. Et l'homme, le fait que l'homme se rappelle qu'il va mourir, ça a quelque chose de nouveau par rapport aux 2 degrés. Il ne s'agit pas d'une guerre comme dans le premier cas. Il ne s'agit pas maintenant de la force de la Torah qui va aller contre le mal. Il s'agit que maintenant, cet homme-là, ça va lui briser le cœur. Et ça fait quoi si ça lui brise le cœur? Le fait de briser le cœur, dit le Ramak, ça va lui donner une porte vers la Teshuvah. Parce que maintenant que le cœur est brisé, ça va ouvrir, ça va donner une ouverture. Et cette ouverture-là, c'est ça qui va permettre de reconstruire les choses. Donc on comprend pourquoi c'est la troisième étape d'après le Zohar, la quatrième d'après la Gemara, hein, parce que maintenant, on va être capable de tout recentrer. Et on recentre quoi? Parce qu'on arrive à un degré qui s'appelle la Teshuvah, qui est le degré de Bina. Pourquoi? Parce que quand on a le cœur brisé, on ne voit plus les choses de la même manière. Dea. Yetzerara la sharia et la beatar d'ishtaka chetva de chamra vegasuta de rocha. Parce que le penchant du mal, il ne peut demeurer, être, et la beatar d'ishtaka chetva de chamra, que dans un lieu où se trouve la joie du vin, vegasuta de rocha, et l'orgueil de l'esprit. Pour qu'il puisse faire son œuvre, il faut que l'homme, qui est le centre de cette histoire-là, que maintenant on a recentré, pour ainsi dire, il soit bien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soit content, qui vive bien, qui soit dans la joie du vin, l'orgueil de l'esprit, son esprit, il est en place, et même trop. Mais lorsque cet esprit se trouve brisé, alors il se sépare de lui. Autrement dit, le Yetzerara, le penchant du mal, il ne peut pas se poser dans un cœur brisé. Il ne peut pas se poser là-bas. Il peut se poser que sur quelqu'un qui a l'air d'aller bien. C'est pour ça, dira le Zohar, que David Ameller, que la plus haute des prières qu'il a faites, c'est quand il a dit « Je veux prier comme si j'étais un pauvre et démuni ». Tefila Le'ani. Parce que là, effectivement, c'est un autre degré. Quelqu'un qui a des problèmes, qui a le cœur brisé, qui a le penchant brisé, le Yetzerara dit le Zohar ici, alors il se sépare de lui. Vela Sharia Beadé, et ne demeure pas avec lui. Le Rama qui dit qu'il n'a plus de réceptacle, il n'a plus de Kéli, il ne peut plus résider. Parce que s'il n'y a pas un Kéli, s'il n'y a pas un réceptacle, s'il n'y a pas un lieu d'accueil, alors le mal, il ne peut pas agir. Et c'est pour ça qu'il doit se rappeler le jour de la mort. Et son corps sera brisé. Et donc il le quitte. Et là, effectivement, il sait que le penchant du mal, il ne peut plus agir. Autrement dit, c'est quoi? Autrement dit, on est revenu au point 1. Simplement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il sait maintenant, comme dit le Ramak, il sait que maintenant, c'est plus le patron.
Il sait qu'il est dominé. Il y a quelque chose de plus fort que lui. La détresse d'un homme, c'est plus fort que le bien et le mal. Il sait que c'est pas pour lui. Nous, on avait voulu que cette chose-là, elle soit possible déjà dès le premier degré. Que cette chose-là, elle soit possible déjà rien qu'uniquement au départ, quand on lui a dit qu'il doit irriter le bon penchant contre le mauvais penchant pour que l'autre, il soit en colère. Et il dit, tu sais quoi, mais non, pourquoi c'est pas moi le patron? Et on est arrivé à ça. Alors, vous allez dire, mais alors quoi? Alors donc, c'est dramatique cette histoire. Donc, autrement dit, le seul moyen de se débarrasser de ce mauvais penchant, c'est d'être dans l'affection, le drame, la crise, la brisure, vient de dire le Zohar. Alors, c'est pour ça que le Zohar, il va reprendre maintenant. Tachazé, viens voir. Alors, je vais te montrer comment ça marche. Yetzer Hatov ba'echedva deoraita. ויצר הרע חדווה דחמרה, וניאופין וגסותא דרוחה. Le Yetzer Hatov, lui, ce qu'il veut, c'est aussi du plein. Mais il veut la joie de la Torah. Il veut que ce soit ce degré central qui lui procure la joie. Et le Yetzer Hara, et le mauvais penchant, lui, il veut Chedva de Chemra, il veut la joie du vin. Venioufin et les débauches, Vegasuta de Rucha et l'orgueil de l'esprit. Donc les deux, ils visent à un plein. Et c'est quand ces deux pleins sont en conflit qu'à ce moment-là, si on brise, ça peut reconstruire. Ou berinkar, et c'est donc pour cela. Ba e barnash le'argazel etadir me'ahu yom haraba. Et c'est pour ça que l'homme, il doit être tout le temps irrité, en colère, la même expression qui revient constamment, de ce grand jour qui est Yom HaDedina, Yom HaDechushbena, le jour du jugement, le jour du bilan. Il faut que cette chose-là l'anime. Il faut que cette chose-là, et le soir, comment il a dit ça ici? Il a dit Yom HaRabba, le grand jour. Yom HaDedina, le jour du jugement, le jour du bilan. Parce que ça donne un axe. Et c'est cet axe-là qui va faire que le Yetzer Hatov, il l'emporte sur le Yetzer Hara. Pourquoi? Des lettres, les barnaches, les agana, parce que la seule chose qui va protéger l'homme, car il n'y a pour protéger l'homme, Ela ou Vadou des Kashran, que les actions conformes, que les bonnes actions, des Yuavid Bayalma qu'il a accomplies dans ce monde-ci. Begin de Yagin ou Ale Baishata, parce que ce sont ces actions-là qui le protégeront en cette heure-là. En cette heure de la mort et du jugement, la seule chose qui le protégera de cette chose-là, c'est effectivement le fait qu'il ait fait du bien dans cette vie. Ok. Et ça, c'est ce qui va marcher. Dans tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ce Zohar, il est tiré de Sefer Bereshit. Et où est-ce qu'on en est dans la Genèse, dans Bereshit? On en est au moment où les frères vont retrouver Joseph pour la première fois, parce qu'ils vont descendre en Égypte, et il y a la famine. Leur père en Israël, leur père Jacob leur a demandé de descendre en Égypte pour amener de la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en Bereshit, en Genèse 43, 18? Il se passe un verset qui est un peu bizarre. Ils sont donc reçus en Égypte, ils font leur nourriture, effectivement on les remarque, et donc on va les amener au palais de Pharaon, et Joseph, qui les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu, demande à ses serviteurs de les faire venir chez lui. Et le verset dit comme ça, Vayirhu anashim ki huvehu bet Yosef.
Et les hommes, c'est-à-dire donc les frères, ils ont eu peur. Ils eurent peur. Qui ouvaient ou Bet Yosef parce qu'on les avait conduits dans la maison de Joseph. Rachid, évidemment, il sent la question et dit mais pourquoi ils ont eu peur? De quoi ils ont eu peur? Rachid dit c'est parce que il n'est pas habituel que comme ça des gens qui soient dans la rue pour acheter la nourriture, on les conduise directement dans la maison du vice-pharaon. Et le Zohar, il reprend. Il dit Ouman, Kulehu, Ayugi Barin. Comment ils ont eu peur? C'était tous des héros. C'était tous des gens forts. Kulehu Takifin, tous forts. Behad, Ulmaya, Daitelun, les bêtas de Yosef Dachalou. Et quoi? Il y a juste un petit jeune homme, un serviteur qui les a amenés dans la maison de Pharaon et ils ont eu peur? De quoi ils ont eu peur? De quoi ils ont eu peur? Pourquoi ils ont eu peur? Alors le soir, il reprend ici un élément d'un Midrash qui dit Kad Yatiku Tchaberichou les Midbale les Dina les Barnash alachat Kama Vechama. À plus forte raison. Si eux déjà ils ont eu peur parce que quelqu'un leur a dit rentrer dans la maison du vice-pharaon, à plus forte raison. Quand le Saint béni soit-il, il viendra demander des comptes à l'homme, alors là vraiment on aura une bonne raison d'avoir peur. Alors, ça veut dire qu'ils ont eu peur parce qu'ils ont senti qu'on allait leur demander des comptes. Et le Zohar dit, alors si eux déjà ils ont eu peur à ce niveau-là, nous à combien on aura peur quand on devra donner des comptes? Autrement dit, tout ce qu'on fait de pas bien, c'est parce qu'on n'a pas de notion du compte. On n'a pas de notion de la direction de la chose. Alors le Midrash, donc ça provient d'un Midrash dans Bereshit Rabbah, qui dit au nom de Rabbi Lazar ben Azaria, mais il dit malheur à nous pour le jour du jugement, malheur à nous pour le jour de la remontrance, parce qu'aucun homme ne peut se tenir devant lui, et il a ramené dans ce Midrash l'histoire de Joseph et ses frères. Beginkar, Bahel Barnash. Et donc c'est pour ça, c'est pour cet élément-là qu'on appelle le Yom Hadin, le grand jour, ou qui sera en fin de compte, c'est quoi ce grand jour? C'est pas le jour où on va être puni, etc. C'est vrai, mais c'est aussi le jour où où les choses elles vont se recadrer, elles vont se replacer par rapport à un axe. Ça le jour du jugement, ça le Yom Hadin. Qu'on replace ça, on dit voilà, il y avait ça devant toi, et toi tu as été à droite et à gauche. Alors, Berinkar, Baile Barnash, le Hizdahara Be'ay Alma. L'homme, il doit faire attention dans ce monde-ci. Le Hitakfa Bekucha Berechu. Il doit se renforcer dans le Saint béni soit-il, c'est-à-dire il doit se renforcer dans cet axe central. Il doit se renforcer dans cet axe-là du but, de là où il faut aller. Veyishve Berursane, et il doit placer sa confiance en lui. Il doit dire, je place ma confiance par rapport au but de la Kadosh Baruch Hu et au but de la création et de ce qu'il demande pour la création. Des Afalga, et le Zohar va maintenant détailler ça. Des Afalga, des Yuchate. Parce que tu sais quoi, même si l'homme il a fauté, Yahader mine betiyuftash limita atakifiu. Parce que même si tu as fauté, même si tu as donc dévié de cet axe, si tu peux revenir, si l'homme il revient, s'il en revient de sa faute, betiyuftash limata, par une repentance complète, et donc ici c'est vraiment un retour, c'est le fait qu'il va revenir sur l'axe. Atakifiu, alors il est fort, parce qu'il a réussi à redresser la barre. Et il se renforcera dans le Saint béni soit-il, comme s'il n'avait pas fauté. Autrement dit, il va reprendre son chemin. Autrement dit, c'est quoi la teshuva ici? Excellente définition. C'est le fait de se remettre dans l'axe. C'est tout. C'est le fait de se remettre dans l'axe et effectivement de reprendre son chemin. Et alors eux, pourquoi ils ont eu peur? Parce que eux aussi, ils avaient fait une faute. Dehan shiftin,
Begin de Chatou al Genivat Yosef Avudachalin. Parce que les tribus, parce qu'elles avaient fauté pour le rapt de Yosef, elles avaient peur. Moi, j'ai toujours eu une question sur ce passage de la Torah. Ça veut dire que il s'est quand même passé de nombreuses années entre le moment où il y a eu la vente de Yosef et le moment où ils vont se retrouver en Égypte. Ok, ils se retrouvent en Égypte. Et le Zohar ici, il insiste que ce moment de la peur, c'est simplement le moment où on les fait rentrer devant Yosef. Et quoi? Comment est-ce que d'après 20 ans ou plus après, la seule chose dont ils se souviennent, la seule chose qui leur explique leur peur, c'est une faute qu'ils ont commise 20 ans avant? Normalement, ils ont vendu Yosef, ils pensaient qu'ils avaient des bonnes raisons de le faire. Ils ont vendu Yosef, ils pensaient que c'était dans leur droit, etc. Ça manque pas les midrashim là-dessus. Et là, maintenant, ils ont un doute. Alors apparemment, ce doute, il était là depuis le début. Et cette chose-là fait que si maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose même aussi insignifiant que tout d'un coup on leur dit une histoire de protocole, on va vous aller devant Yosef. Donc ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et tout de suite ils reviennent au début. C'est ça la force des Shevatim. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique. Et le Zohar dit pourquoi? Deilmale lahato la avu dahalin klal. Parce que si elles n'avaient pas fauté, donc les tribus, elles n'auraient eu aucune peur. Autrement dit quoi? Il ne s'agit pas de la peur psychologique. La peur psychologique, ça n'existe pas ici. C'est radical, dit le Zohar. Quoi? Alors effectivement, tu peux avoir peur, tu es impressionné, on te fait rentrer dans la maison de Pharaon, tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas, je suis dans un pays étranger, il va savoir qu'est-ce qui peut se passer, etc. Alors il dit non. S'ils ont eu peur, c'est parce qu'ils ont fauté. Est-ce que la peur était consciente ou pas consciente? Le Zohar ne le dit pas, il faut être non plus scrupuleux. Mais en tout cas, ce que pose ici le Zohar, et c'est effectivement marqué dans la Gemara aussi, dans Brachot, c'est une histoire de Rabbi Shmuel qui a dit à quelqu'un d'autre, qui lui a dit, si tu as peur, c'est que tu as fauté. Pélé. La véritable peur, c'est la faute. Toi, tu crois que c'est quelque chose de psychologique, c'est que ça provient de quelque chose. Parce que si tu es sûr de toi, tu vas dans ton chemin, alors tu n'as pas peur. S'il y a une peur qui s'installe, c'est qu'à un moment, tu n'es pas à ta place. Et si tu n'es pas à ta place, c'est que donc tu as dévié de ton chemin. Pourquoi? Begin de chovoy de barnash midbarim libe. Parce que les fautes de l'homme, elles brisent son cœur. Velet lechel aklal, et il n'a plus du tout de force. Et il perd sa force. Alors, nous, on avait dit que on voulait briser le cœur de l'homme en lui rappelant la mort, pour justement briser les Yetzirara. Mais le Zohar ici, il fait comme si on n'avait pas lu ça plus haut, et il dit parce que les fautes, Begin de chovoy de varnash mitbarin libé, parce que les fautes de l'homme, elles brisent son cœur. Et si elles brisent son cœur, velet lechalaklal, et il n'a plus du tout de force. Bon, le roi David, il a déjà dit ça dans les Télim, il dit que parce que j'ai fait des fautes, alors je perds mes forces. Mais on vient de dire que justement, le meilleur moyen de lutter contre lui, c'était qu'à bout d'un moment, mon cœur se brise. Alors, c'est pas facile à comprendre. En tout cas, le Zohar, il dit, Maïtama, quelle en est la raison? Donc, c'est pas aussi simple que ça. Quelle est la raison? Dea. Aou Yetzera Tov, pardon. Dea. Aou Yetzera Tov idbarime. Parce que, en fautant,
l'homme il perd des forces. Il y a quelque chose qui se brise en lui. Et ce qui se brise en lui, c'est aussi le bon penchant. Autrement dit, reprenons cette comparaison, il a dévié du chemin. Comme il a dévié du chemin, il a plus de force, parce que le chemin lui donne une force. Retenez ça. Le chemin droit, il donne une force à l'homme. Comme lui, il n'est plus dans le bon chemin, il perd ses forces. Et même le Yetzeratov, qui pourrait l'amener à revenir vers le bon chemin, lui aussi perd ses forces. Velet lechela litkafa la Yetzerara. Et il n'a pas de force pour se renforcer contre ce penchant du mal. Et donc, du coup, il n'a plus de force pour pouvoir le ramener dans le chemin médian. Il n'a plus de force pour le ramener dans le chemin médian. Parce que si la teshuva, elle brise la force du penchant du mal, alors la faute, elle brise la force du penchant du bien. C'est ça. C'est que lui, il a voulu briser la capacité d'être dans la voie de la vie. Ça, d'être dans cette voie centrale. Et là, effectivement, il a plus de force. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi le Zohar, il a dit plus tôt, que si quelqu'un il a fauté, et que si il est capable d'en revenir, si il est capable de revenir de cette faute par une repentance, par une teshuva complète, alors là, effectivement, c'est qu'il est très fort. Parce qu'il a réussi effectivement à redresser le chemin. D'où on apprend ça? On apprend ça des lois de la guerre. Ve'alda active miya ish ayare veracha levav. Alors de quoi on parle? On est passé maintenant dans Devarim, dans le Deutéronome, on est en 28, et on parle là-bas d'une guerre. Vous savez qu'il y a deux types de guerres dans la Torah, il y a des guerres obligatoires, il y a des guerres facultatives. Les guerres obligatoires, apparemment, comme il y a une mitzvah en elles, tout le monde doit y participer. Il y a un commandement, donc tout le monde doit participer à cette guerre-là. Mais les guerres qui sont facultatives, qui ne sont pas donc obligatoires, là, effectivement, on demande qui veut venir ou qui ne veut pas venir. Mais ce n'est pas simplement sur le choix ou le bon choix de l'homme. La Torah, elle dit qu'on pose la question et on dit « Mi aish ayare » qui est l'homme qui a peur? Qui c'est qui a peur de partir en guerre? Ah, mais on ne pose pas cette question quand c'est une guerre obligatoire. Parce que quand c'est une guerre obligatoire, peur ou pas peur, il y a quelque chose qui fait que on est poussé vers cette chose-là, parce qu'il y a une mitzvah dans cette chose-là. Mais ici, alors on dit qui c'est qui a peur, et qui c'est qui est verach alevav, et qui c'est qui est le mou du cœur. Quelqu'un qui a le cœur mou. Alors figurez-vous que cette question-là, elle fait l'objet d'une discussion dans la Mishnah de Sota entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Galili. D'après l'avis de Rabbi Akiva, c'est que simplement l'homme, il a peur d'aller à la guerre. Il a peur de la guerre, ça lui fait peur. Et qu'est-ce qui lui fait peur dans la guerre? La Mishnah, elle a une expression, c'est ce qu'on appelle là-bas les kishrei milchama. C'est-à-dire que les hommes qui partaient en guerre, pour pouvoir faire front face à l'ennemi, ils s'attachaient entre eux. Ça s'appelle des kishrei milchama. C'est comme ça qu'en tout cas qu'explique Rabbi Ovadia Barthénora. Donc ils s'attachaient entre eux, et comme ça l'ennemi ne pouvait pas les disperser. Ça faisait une espèce de bloc. Donc lui il a peur, il dit moi j'ai peur de ces choses-là. C'est-à-dire c'est vraiment une peur au sens psychologique, quoi. Alors si tu as cette peur au sens psychologique, comme il s'agit d'une guerre facultative, alors écoute, tu sais quoi, n'y va pas, tu es dispensé. Simplement, d'après l'avis de Rabbi Yossi Galili, il ne s'agit pas de cette peur-là. La peur psychologique, on n'en tient pas compte. De quoi est-ce qu'il a peur? Il a peur des avérotes, il a peur des transgressions qui sont dans sa main. Donc on en revient à notre histoire. La peur, elle vient de plus loin.
Et cette peur-là, elle vient du mal. Et si elle vient du mal et des fautes, alors effectivement, il n'a pas, il a pas de force. Il manque de force, donc il ne peut pas y aller. Alors c'est ce que pointe ici le Zohar. On relit le verset. Le verset, il a dit Mia Ishayare, qui est l'homme qui a peur. Le Zohar, il dit Ayare, il a peur, mais il a peur de quoi? Mais Rovin des Beidoui, parce qu'il a peur des fautes qui sont dans sa main. Il a peur des fautes qui sont dans sa main. Des inunte bira des liba, parce que ce sont elles qui brisent le cœur, ou ce sont elles qui sont la brisure du cœur. On peut dire les deux en araméen. Ce sont elles, des inun, des birou, des liba, des barnaches, que ce sont elles qui sont la brisure du cœur de l'homme. Et effectivement, et alors pourquoi est-ce qu'il a un cœur brisé, cet homme? Il a un cœur brisé parce qu'il sait qu'il n'est pas dans le bon chemin, mais il n'a pas cette force pour y retourner. Et tout le principe de la tchouva qu'on va voir dans les Zohar qui arrivent, c'est effectivement être capable de trouver ce lieu où on va pouvoir rétablir les choses. Qu'on puisse tous faire une teshuva shelema, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.